Hey, salut à tous, c'est moi c'est Farmer 936. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite présentation de mode classe. Alors aujourd'hui je suis sur Sosnovka. Donc c'est une des maps de base du jeu. Donc voilà. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une présentation de mode. Donc il y en a... Je sais pas s'ils sont tous là. Non, il y en a un qui n'est pas là, mais c'est une presse, donc on la verra par après. Donc j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super bien. Donc on va regarder après les modes. Alors, je tiens à préciser ces trois tracteurs-ci. Donc le Harion, le Action et le Action Noir sont un pack de modes en fait. Donc je vais vous montrer. Voilà, c'est trois packs de modes. Donc vous avez le 600 avec ou sans chargeur avant. Donc vous avez en 650 de 175 chevaux, à 640 de 169 chevaux, à 630 de 159 chevaux et à 620 de 150 chevaux. Alors au niveau de la configuration des roues, vous avez pneu étroit, donc standard, pneu étroit, pneu large, masse d'équilibrage et c'est tout. Alors sinon, voilà. Le Action Series. On a le Action 820 qui fait 215 chevaux, le Action 830 qui fait 225 chevaux, le Action 840 qui fait 240 chevaux, le Action 850 qui fait 250 chevaux, le Action 870 qui fait 265 chevaux, et c'est tout. Alors au niveau de la configuration, vous avez masse d'équilibrage, la configuration des roues, masse standard, masse d'équilibrage, pneu large, pneu étroit, standard. Donc voilà. Alors ça c'est pour le VR class. Alors ça ils appellent la Black Booty, mais je suis pas sûr que chez class ils appellent ça des Black Beauty, mais on s'en fout. Donc vous savez, l'action 820 215 chevaux, l'action 830 225 chevaux, je crois que ça doit être les mêmes. 840 240 chevaux, 850 250 chevaux, 170 265 chevaux, ouais c'est les mêmes. Alors configuration des roues, à mon avis ça doit être les mêmes. Donc masse d'équilibrage, pneu large, pneu étroit, standard. Et là au niveau de la couleur des jantes, vous avez toutes les couleurs que vous voulez. Donc ça c'est pour les trois tracteurs, donc on va les faire un petit tour à l'intérieur. Donc après il y a des moissonneuses et tout. Donc hop. Donc celui-ci il a vraiment un beau gabarit, franchement ça c'est mon préféré comme tracteur de tête d'une ferme, une petite exploitation, il est vraiment bien. Donc ah oui, il faut que je remette l'affichage. Donc vous pouvez ouvrir le carreau arrière, allumer ou pas la radio, allumer ou pas la clim, l'écran de bord, choisir le menu donc pour voir les bennes ou le GPS, ouvrir cette porte, hop, là avec des aiguilles ou sans aiguilles, enfin avec des aiguilles entre guillemets, lever le volant, mettre le pare-soleil, ouvrir ça, ouvrir la fenêtre, ouvrir l'autre porte, et je pense bien que c'est tout. Ouais, c'est tout. Donc je vais vous le démarrer. Ah, je sais pas si le son fonctionne. Bah c'est quasi le même que le case en fait. Donc voilà, les liens seront dans la description. J'espère que mon son fonctionne. Alors, je vais regarder à combien de pourcents mon son est. Donc si je l'augmente à 50%, ça devrait être bon, non? Ouais, ça devrait être bon. Hop, on va faire ça. On va aller rouler. Alors comme vous pouvez le constater, la Tucano a un petit problème. Donc, vous aurez déjà pu constater déjà qu'elle fait beaucoup du bruit. Et qu'en plus, elle a un petit problème. Donc là, je l'ai pris en jaune blanche. Parce que c'est la configuration qu'il propose de base. Hop. Donc on va aller faire un petit tour. Donc vraiment de l'extérieur, c'est vraiment un beau tracteur. Il est bien modélisé. On peut rien lui reprocher. Donc hop. Donc petit tour, il y a vraiment tout qui est animé. Je peux même vous dire que le compteur des heures marche. Parce que j'en ai un sur une autre partie. Le même qui a... il affiche 5 euros. 50 minutes, pardon. Donc voilà, c'est vraiment un beau tracteur. Hop. Allez, par là.
Donc franchement très beau tracteur. Donc ouh. Le seul petit bémol que je lui mettrais, c'est les freins. En même temps c'est un peu réel. Hop, donc les phares sont fonctionnels. Là j'en vois aussi, bâti de four, gyrophare, enfin voilà. Tout est fonctionnel sur ce tracteur. À part les petites aiguilles de l'huile et de l'essence là. Ah quoique l'essence. Ah je sais pas, tiens. Eh ben, vous savez quoi? C'est peut-être pas très bon. Mais le temps de la vidéo, on va laisser ce tracteur tourner. Histoire de voir si le compteur d'essence fonctionne. Oui, non, ça c'est pas grave. Donc ensuite, on a ce classe Action 800 en vert. Donc là, vous pouvez aussi le volant, la porte. Donc ça aussi. Le truc au-dessus, le pare-soleil. La radio, la clim. Ça. Menu. Et elle glisse la Tucano. Alors là, il y a un petit bémol, c'est ça, mais c'est pas grave, ça on s'en fout. Hop, la porte. Et ça derrière. Donc on va baisser ça. Hop. Et celui-là, pour vous dire s'il fonctionne, on va laisser aussi tourner. Donc vraiment super tracteur quand vous roulez avec. Aussi rien à dire, super bien modélisé. Oh aussi les freins aussi. Donc hop, le gyrophare fonctionne. Les phares. Alors si vous voyez qu'il n'y a pas les gros phares, c'est parce que moi je ne sais pas ce que j'arrive pas à mettre les gros phares sur mon jeu. Est-ce que c'est parce que j'ai pas les graphismes assez élevés? Je n'en sais rien. Enfin, je n'arrive pas à avoir les gyrophares. Donc celui-là, on va le laisser à l'arbre. Ouais. Hop, je me suis pris l'arbre. Donc c'est vraiment un super tracteur. Alors si vous voyez que ça lag un tout petit peu plus en étant sur une map de base. What? Donc ici on est sur celui-là, donc il a les mêmes sur l'autre, donc je sais pas. Hop. Si vous voyez que ça lag, c'est parce que mon PC n'est peut-être pas assez puissant pour faire tourner plein des modes. Parce qu'il faut savoir que j'ai tout en double. Mais tout. Tous les modes que j'ai là sont en double. Donc quand vous verrez présentation de mode, ce sera sur ces deux maps là. Ah ouais, j'ai oublié de montrer les clignotants. Donc les clignotants sont fonctionnels sur tous. Hein. Mais voilà. Donc on va passer à la Tucano avant qu'elle ne se barre. Donc celui-là on s'en fout, à la limite on va le laisser éteint. Donc là on va passer à la Tucano. Déjà elle fait beaucoup de bruit. Alors elle a pas d'IC. L'intérieur ça va, il est correct. Moi je le trouve perso assez bien. Oh même le petit levier de vitesse là. Oh stylé. Donc là quand on roule avec elle est vraiment bien. Je sais pas si elle est dépliée. Non. Donc je vais vous la démarrer. Donc voilà. Vraiment très réel. Les gyrophares. Les feux. Ah, je me trompais de touche. Les clignotants, donc vraiment super sileuse, elle monte jusqu'à 25 km/h. Alors j'ai un mode pour la consommation d'essence comme vous voyez. Mais à mon avis celle-ci elle a un autre petit bug que de glisser donc elle est pas parfaite mais vraiment la 3D elle est... Enfin j'ai vraiment flashé sur cette classe du canon. Alors comme vous le voyez le mode de consommation de litre-heure ne fonctionne pas. Donc à mon avis elle ne doit rien consommer. Donc c'est une bonne nouvelle, c'est pas très roleplay mais voilà quoi, c'est bien, on n'avait jamais besoin de faire le plein. On consomme vraiment très peu. Donc ensuite, donc ça c'est pour... Alors on va voir les machines plus en détail. Donc sortir la buse, ça elle sait aussi faire. Hein. Hop. Donc
D'où il me met dans celui-là? Ah oui. Donc là, on passe à la classe Jaguar. Donc c'est là vraiment, vraiment, vraiment superbe. Moi, j'ai rien à leur dire. Ils ne disent pas. Les gyrophares fonctionnent. Les clignotants aussi. Les feux. Hop. La buse. Et même ce que je trouve cool, à la lissée. Donc, vous avez lissé pour ça. Donc pour le volant. Pour le tableau de bord. Donc comme ça ou avec des aiguilles. Perso, je le préfère comme ça. Alors ça. Petit bouton. C'est pour ouvrir la paroi de droite. L'autre petit bouton pour ouvrir la paroi de gauche. Et le petit bouton là derrière, c'est pour ouvrir la paroi de derrière. Ah, on sait pas ouvrir la porte, mais ça c'est pas grave, allez vite. Donc vraiment super bien modélisé jusqu'à l'intérieur, quoi. C'est vraiment... Moi je trouve rien à redire. Franchement, je la trouve vraiment, vraiment nickel cette oscilleuse. Le seul petit bémol, c'est cette barre de coupe, elle est transparente. Enfin, elle coupe, mais elle a pas de collision en fait. Voilà. Voilà. Ça, elle a pas de collision, mais ça, à la limite, on s'en fout. Hop. Donc, on va laisser comme ça. Alors, si je vous la démarre. Comme ça. Ah! Elle a le même bruit que la Krone. Hop. Il y a juste le vitesse qui part un peu en cacahuète parfois. Non. Attends, je vérifie qu'elle a pas glissé celle-là. Non, ça, celle-ci, elle ne glisse pas. Donc, ici, on se retrouve sur le télescopique. Hop. Donc, vraiment super télescopique. Le bruit de base. Alors, c'est le télescopique Nuola. Mis aux couleurs de classe. Oh, j'ai pas fait un tour avec la classe de encore. Oh, c'est pas grave, vous la verrez alors, c'est là. Donc, c'est vraiment le même télescopique que le Nuola. Sauf qu'il a été repeint en classe et que je pense que le capot de droite là a été un peu modifié. Donc, là, hop. Clignotant fonctionnel. Gyrophare. Les phares. Voilà quoi, vraiment tout. Il a pas d'IC, c'est pas grave. C'est le même que sur le casque. On va commencer par faire quoi? Ah oui, elle est là, cette petite presse classe. Là. On l'utilisera après. Voilà, on va commencer par faire un peu de moisson. Hop. Donc, vraiment super réel, la moisse batte, franchement, super bien. Alors là. Donc on va pas faire trop, hein, on mettra un ouvrier aussi. Donc la barre de coupe c'est en 4,9 m, elle coûte 205 000 €. Pas la barre de coupe. La du canot, elle coûte 205 000 €. Ah, je vais regarder quel geste nous il faisait. Ouais. Hop, donc là, si on veut faire roleplay, on met les gyrophares et les 4 clignotants. Même si on est dans la ferme, il y a du passage quand même. Ouais, fait. Voilà quoi. Hop. Allez, allez, allez. Vraiment super moissonneuse. Alors, faut savoir. Son bruit est vraiment réel. Ah. Alors, les amis, à mon avis, il n'y a pas les textures de la barre de coupe parce que je suis en faible. J'ai oublié de changer mes graphismes. Donc, à mon avis, les textures de la barre de coupe ne sont pas là parce que je suis en faible, tout simplement. Donc là, hop. Donc, vous avez vu un peu la chaîne tournée. On va aller jusqu'au bout de la ligne et puis on va mettre un ouvrier.
Et puis je pense qu'on partira faire un petit peu d'ensilage, le temps de laisser l'ouvrier travailler, et on reviendra faire du déchômage après. Enfin, d'abord du pressage sur 2-3 lignes, puis on bouge les bottes, puis on fait du déchômage. Donc je sais pas si je l'ai déjà dit, à mon avis oui, mais on va le redire pour être sûr. Cette barre de coupe travaille en 4,9 m. Donc voilà, elle est plus petite que la New Holland de base, mais voilà, elle travaille en 4,9 m. Moi ça me suffit amplement, donc vraiment de l'intérieur, elle est pas mal modélisée. Hop, créer l'ordre de paille. Oui, là j'appuie sur rien. Attends, attendez, si je freine, elle glisse un peu. Je ne sais pas trop pourquoi elle glisse, mais voilà, elle glisse. Hop. Donc qu'est-ce qu'on voit? Ouais, à mon avis, on doit voir le grès qui s'écoule, donc je sais pas trop combien elle a de capacité de trémie. Hop. Alors, sais-je mettre un ouvrier? Pourquoi il veut pas me mettre un ouvrier? Ah. Oui. Je vais regarder si c'est moi qui bug. Parce que si elle sait pas mettre d'ouvrier, ça m'énerverait. Parce que comme je vous le dis, je l'ai pas testé avant. Les autres modes, j'ai tout testé avant. Mais ça, je l'ai pas testé avant. Donc là, c'est une autre barre de coupe. Donc un peu plus petite, mais pas mal quand même. C'est exactement la même oscilleuse. Hop. Si maintenant je fais ça. C'est bon, je sais mettre en ouvrier. Donc ouais. Apparemment, la classe Tucano aurait un problème. On ne sait pas y mettre d'ouvrier. Donc là, j'ai pris le classe Action 800 Black Booty. Avec une Josquia à 2 essieux. Alors j'aurais très bien pu prendre une remorque classe, mais j'ai pas trouvé. Enfin, c'est pas que j'ai pas trouvé, c'est que j'y ai pensé après et que... Voilà, je devais déjà faire la vidéo. Hop. D'où t'es bloqué, toi? Attends, wesh. Ah, petit message, je m'excuse. Oui. J'ai pas pensé à... hop. Donc quand la benne sera pleine, on ira aussi l'ensilage. Ouais. Donc vraiment de superbe mode. Moi, je dis oui. Je dis oui, je dis oui, je dis oui. Donc là, c'est une petite présentation. Alors, j'étais censé vous faire des cinématiques, mais j'ai pas eu trop le courage parce que je voulais vous poster la vidéo de mai et que j'ai pas eu mon mercredi après-midi. J'avais des choses à faire. Donc, vu que mon logiciel de montage prend beaucoup trop de temps à monter mes vidéos, je me suis dit, on va pas faire de petites cinématiques, pardon. Ah, il m'énerve à faire ça à la fin d'année. Parce que sinon, ils n'auront pas la vidéo de mai. Donc, ce sera la prochaine vidéo, les cinématiques, parce que je vais essayer de trouver une solution pour mon logiciel de montage. Et j'ai peut-être trouvé une solution, parce qu'en fait, sur mon GSM, j'ai un logiciel de montage qui s'appelle Viva Video et qui est beaucoup plus rapide et qui fait des bonnes vidéos. Donc la solution, ce serait que en fait j'envoie mes scènes, enfin je tourne, oh il m'énerve, je tourne toutes mes scènes sur mon jeu, j'envoie tout par email à mon adresse mail en fait. Ouais. Vous aider bloqué par un objet mais qu'il a se faire foutre. Donc que j'envoie tout par email, que je fasse mon petit montage sur mon petit GSM. Ah, et tu m'expliques pourquoi tu fais ça? Ah d'accord, là c'est ta zone, je suis bloqué.
Hop. Donc je ferai mon petit montage et je renverrai tout par email à mon adresse email Massive Farmer. Comme ça, je peux vous la poster. J'ai fait tout mon montage parce que sur l'autre, je sais comment mettre de la musique. Donc je pense qu'à la fin de la ligne, on va arrêter. Donc voilà, c'est peut-être une solution, mais je vais faire des petits tests. Voilà. Bon, tu te bloques encore une fois. Voilà quoi. Ça va pas le faire, mon gars. Donc, ouais. C'est peut-être. Ouh, désolé pour le petit coup que je viens de donner dans le micro. C'est peut-être la solution que. Oh, je suis désolé, oh. C'est peut-être la solution que j'ai trouvée. Donc, on verra bien. Sinon, ouais. Donc là, je pense qu'on va arrêter là pour l'ensilage. Alors, on va aller faire un petit peu de moisson. Ah, ça m'embête qu'il veut pas me mettre d'ouvrier à la moissonneuse. J'aurais dû faire des tests de la moissonneuse avant. Hop. Toi, je m'en fous. Toi aussi, toi aussi, toi aussi. D'accord, elle tourne tout le temps. Et vous voyez, elle a pas perdu de litre. Hop. Donc on va faire encore une ou deux lignes. Histoire de tester plus amplement la Tucano. Donc vraiment, je sais de le répéter, mais vraiment super truc. Alors quelques petits bémols, rien de très méchant. J'ai déjà vu bien pire. Donc ce qu'on peut lui mettre comme bémol, c'est qu'elle glisse et qu'on sait pas mettre d'ouvrier. Peut-être lycée, mais oh, quoique non. Non, même pas lycée. Parce que lycée, ça va, les moissonneuses sans lycée, oh, à la limite, on s'en fait bien. Surtout que les moissonneuses anciennes. Ouh là, je ne moissonne, mais absolument pas droit, c'est horrible. Surtout que les moissonneuses et anciennes sur farming en général, le lycée, c'est le volant, 2-3 boutons pour ouvrir les. Oui. Pour ouvrir les machins derrière et encore. Et peut-être la porte, donc il n'y a pas énormément de lycée sur les moissonneuses, donc franchement. Donc il y a même les petites dents de rechange là, donc je vous ai même pas fait un tour du propriétaire. Donc vraiment bien. Donc si vous me voyez faire beaucoup de vue intérieure, c'est normal. C'est parce que... Alors cet arbuste, je sens il est en collision, donc on va le... Parce que quand je travaille en 3 ou 4 mètres, j'aime bien faire de la vue intérieure, parce que c'est plus facile à gérer. Bon, quand je travaille en 6 mètres, je crois que 6 mètres c'est le maximum que je peux avoir. Mais quand je travaille avec des bennes ou en 3 ou 4 mètres, j'aime bien faire de la vue intérieure. Parfois je fais quelques vues extérieures, histoire de... Vous voyez, me recaler comme il faut. Ouais, je crois qu'après ça on va arrêter cette ligne. Et voilà, c'est pour ça, à mon avis, vous me verrez faire beaucoup de vues intérieures. Sauf si on fait une série à l'américaine. Alors là, l'extérieur. Quand il y a des grands outils, mais qui sont attelés à l'avant, là je fais de la vue intérieure parce qu'à l'avant, j'ai une grosse visibilité. Par exemple, les pulvés, j'aime pas trop faire ça en vue intérieure parce que c'est chaud à contrôler dans Farming. Parce que dans Farming, on peut tourner la tête que comme ça. On peut pas avancer et regarder de côté, vous voyez. Donc, sinon, c'est. Parce que dans la réalité, voilà, avec un pulvé, enfin, j'ai jamais fait, mais on sait bouger sa tête pour mieux voir le pulvé. Tandis que là, ben voilà, tu sais, c'est bouger ta tête de droite à gauche, pas en avant en arrière. C'est ça qui est un peu dommage. Donc j'espère sur FS19. Et ils ajouteront cette fonctionnalité. Hop. Ouais, on va la stopper là. On va garder un peu de paix pour les autres présentations de mode. Donc vraiment super le bruit de quand elle dit. Ah, et surtout les deux états. Hop. Alors désolé de switcher comme ça les amis. Donc là vraiment, la presse derrière, elle est connue. Donc je pense pas que je vous mettrai le lien dans la description. Vous avez qu'à taper presse Roland FS17. Enfin presse classe Roland FS17. Vous trouvez facilement, il n'y en a pas 36 000. Vraiment super, elle a tout qui est animé par la prise de force, mais ça à la limite, on s'en fout.
Donc vous voyez, elle a vraiment tout qui est animé à part la prise de force, le pick-up, enfin voilà quoi. Vraiment une super presse. Donc là on est avec le classe Arion. Sans action pardon. Non Arion, oui Arion. Sans batterie de chargeur, donc il n'a pas le truc devant. Donc on va essayer de rattraper mes ordres. Ah ouais, il y a du rodement. Oh, petite chutty. Donc ouais, c'est vraiment les classes que je vous présente là, c'est vraiment des super modes parce que sinon j'ai encore d'autres modes classe. Ah ouais, il y a même la fumée derrière qui est trop stylée. Parce que sinon j'ai encore d'autres modes classe, mais ils sont pas classe. Quelle blague. C'était littéralement de la merde. Enfin voilà, ils sont vraiment tous super bien. À part peut-être la classe Tucano, c'est vraiment peut-être la moins bien. Tu vois, j'ai pas arrivé au bout de la ligne. Ah pile. Donc, vous voyez vraiment tout à l'intérieur est animé aussi. Hein. Donc voilà. Ah oui, écoute. Bah oui. J'ai fait une longue traînée là. Donc tous les modes que je vous présente sont vraiment des modes que j'aime bien et que j'utilise régulièrement. À part la classe Tucano que j'ai téléchargée aujourd'hui. Et le classe Scorpion que j'ai téléchargé aujourd'hui. Mais qui à mon avis je vais jouer un peu plus avec. Parce que c'est vraiment classe comme on voit souvent dans les ETA ou quoi. Tu sais, dans les ETA ils utilisent pas mal des bulles GCB. Oh je sais pas. Enfin bref, c'est à part peut-être la classe Tucano. La classe Tucano, voilà, elle est moyen. Moyen. Mais j'avais déjà vu des vidéos, mais à mon avis, j'ai pas la même que. Et voilà, le lien sera quand même dans la description si vous la voulez. Mais la classe Tucano, je pense que je vais l'utiliser encore, mais voilà, c'est pas. Ça va super bien. Sinon, les autres modes sont vraiment. Je vous les conseille en tout cas. Si vous voulez une ferme avec beaucoup de classes, achetez. Enfin, téléchargez ces modes là parce que. Franchement, ils sont tous. Je savais que j'arriverais pas au bout de la ligne. Franchement, ils sont tous super bien. Donc, attendez. Hop. Je vais vous montrer. Donc là, la presse, tout est animé. Là, à l'intérieur, tout est animé et super bien modélisé. On voit même que c'est un peu usé. Vous voyez, c'est. Franchement, euh, je kiffe ça. Oh, il y a même le petit son. Oh, excellent. Et je pense bien que quand on ferme les portes de ce tracteur, il y a un son qui se produit aussi. Alors, je ne suis pas sûr, mais je pense bien qu'il y a un petit son qui se produit. Donc, voilà. Ah ouais, on va déjà être à 30 minutes de vidéo présentation de mode. Oui. Ah, je pensais faire une vidéo plus courte que d'habitude. On va se dépêcher, hein, les amis. Donc, on va essayer d'utiliser le LM. Donc là, vous voyez quand je fais ça. Si je fais ça, là. Ah non. Euh, hop. On va bouger. Ah, ça c'est con, ça. Au milieu du truc, il a laissé le sigle New Holland. Mais il a mis classe par-dessus, ça va. Donc, m'excuse pour si c'est une vidéo assez longue, donc j'essaie de faire des. C'est parce que j'ai beaucoup de modes à vous présenter aujourd'hui aussi. J'essaie toujours de présenter par 5-6 modes. Mais voilà, je promets rien. Hop. Donc ça c'est la fourche Kerfab. Donc que vous connaissez normalement, c'est une des toutes premières fourches où on peut verrouiller. Qui a été faite. Ah oui, il faut être au milieu. C'est ça le seul inconvénient de cette fourche. Hop.
Bon, enfin... Allez, mais pique dedans. Pourquoi tu veux pas piquer, toi? Bon, enfin... Ok. Oui. Je suis désolé, les amis, ça veut pas piquer dedans. Bon, bah, tant pis. On peut passer au déchômage. Alors, normalement, j'ai un mode, il sera pas en description, mais c'est Jour dans le prix qui m'a fait découvrir. Donc, allez voir sa chaîne. Et c'est dans Je suis un agriculteur. Ou non, je suis une ETA. Et il fait du déchômage, donc c'est un John Deere avec un plateau de balles dessus. En mode. Enfin, en miniature de vidéo, quoi. Hop. Donc, c'est un mode qui fait qu'il reste de la paille hachée. Donc, c'est le semi-direct add-on qui est dedans. Je suis désolé pour les petits coups que je donne dans le micro. J'essaie de le régler. Normalement, ça devrait laisser de la paille hachée au sol. Alors, j'avais fait une vidéo sur... Ah, mais oui. Ah, mais que je suis biaise. Je suis en faible. Donc, les pailles hachées et tout ça, on ne voit pas. Bon, bah, c'est pas grave. Hop. On va déchômer un peu. Alors, pourquoi j'ai mis à déchômeur 4 mètres sur un aussi gros bébé? C'est parce que, en fait, ce déchômeur demande 220 chevaux. Et je crois que le mien en fait 275. Donc, voilà. J'ai hésité entre celui-là et le tout grand. Donc cette balle va tomber à la flotte. Non, je sais pas. On la pousser, on verra bien jusqu'où elle roule. Donc moi je vais pas vous laisser plus longtemps. Donc je suis désolé si c'est un peu riffraffrouf. Mais j'avais beaucoup de trucs à faire. Donc si je la pousse là. Ah ouais, ça c'est mal fait dans Farming. Mon tracteur passe par-dessus. En fait, j'essaierai. Oui, c'est un mode de téléportation que j'ai. Donc tu ne veux pas me téléporter là. Bon, on va faire autrement. Ah, il l'a téléporté là. Ok. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ah ouais. Ah oui, c'est un petit bug avec ce mode. Bon. Bon, bah c'est pas grave. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a vraiment plu de vous la faire. Voilà, on va faire comme ça, on voit pas. Et donc, voilà. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like ou un dislike, à vous abonner. Des vidéos comme ça, il y en aura tous les jeudis comme aujourd'hui, le matin. Si j'y arrive. Si j'y arrive. Normalement, une fois par semaine, il y en aura. Alors, ça va être parfois 5 modes, parfois un peu plus, ou parfois un peu moins. Ça dépend. Donc, je sais que la semaine prochaine, on va faire sur... En fait, j'en sais rien, en fait. Je vais voir peut-être sur des vieux modes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et ciao tout le monde!